Alors, il faut Shlema pour chacun. Dites les noms chacun que vous voulez. Enat, Bat Daniel, une bonne santé, une grande sacha pour votre petite fille, beaucoup de bonheur pour chacun, une bonne santé pour tous ceux qui ont besoin, pour Moshe Ben Yaakov, pour René Makhlouf Ben Chana, Marco Mordechai Ben Messaouda. Voilà, Marco Mordechai Ben Messaouda, et puis les noms d'Ishma de tous ceux qu'on a dit jusqu'à présent. Okay. Voilà. Shalchaim Ben Myriam et tous les enfants d'Israël qu'ils reviennent immédiatement Betriat Ametim, le père de Rav David Torjman, et de Moshe Shemlin également, qui reviennent immédiatement Betriat Ametim. Voilà, on rentre dans la Géoula Ametiv Vashlema. Pour ça, il faut s'en rendre compte, il faut prendre conscience que ce monde dans lequel nous vivons, c'est déjà un monde de Géoula en grande partie, puisque la notion que le Rabbi a développée, c'est la notion du Aleph dans la Gola. Si le Aleph est un chidouche, une nouveauté, la Gola, a priori, on la connaît, c'est le monde dans lequel on vit. C'est notre corps, notre identité sociale également, notre situation dans l'existence au quotidien, et jusqu'à cette idée de la galoute personnelle que l'on peut porter avec nous, c'est-à-dire notre imperfection. C'est important de souligner qu'il aura fallu attendre la chassidoute pour comprendre que notre imperfection est aussi un moyen de service de Dieu, un moyen de servir Dieu. C'est-à-dire que Dieu, comme il est parfait de manière absolue, alors on ne peut pas lui donner une autre perfection que la sienne. Tout ce que l'on va lui proposer, ça paraît insignifiant. Mais par contre, quand on aborde Dieu avec notre imperfection, notre mauvais caractère, avec nos angoisses, avec notre pessimisme, etc., etc., ce qui, a priori, ne fait pas de nous le nec plus ultra du judaïsme, avec cette situation-là, finalement, on offre à Dieu quelque chose de particulier. Et c'est là où ça coïncide exactement avec l'idée d'Ira Batartonim. On est un réceptacle pour Dieu dans ce monde inférieur. Et d'Ira Batartonim, c'est justement que le monde inférieur, Tartonim, ça veut dire une maison ici-bas, que ce qui est en bas est perçu. La perception d'un monde inférieur, c'est ça, cette on va dire, communion et confusion même de l'esprit avec la réalité du monde. Et c'est ce que l'on vit. Alors, on est parfait pour la Géoula. On n'est pas fait pour la Géoula. En fait, on est parfait parce que justement, on ne se cherche plus des excuses. Pendant des siècles, on a lutté contre cette nature d'imperfection. On a lutté fortement jusqu'à la déraciner, jusqu'à l'enlever de nous, jusqu'à se dénaturer. Ça nous a été demandé, c'était important et il fallait le faire. On arrive dans une époque où finalement on comprend bien que la situation du juif dans l'exil a été voulue par Dieu. Et c'est exactement ça l'idée de Gola, plus ça lève, ça devient Géoula. Voilà, Gola, ça veut dire l'exil. Puisque le nom Géoula, entre tous les noms de la délivrance, ont été fixés par les sages, a été fixé par les sages, alors qu'il y a d'autres noms. Vetzalti, Velakarti, Veveti. J'ai sauvé, on aurait pu prendre la sauvegarde. Mais finalement, c'est le nom de Géoula. Et Géoula, curieusement, ce nom-là, et ce n'est pas le cas des autres noms, ce nom-là en particulier, il est construit par Gola, qui veut dire exil, et juste un Aleph fait la différence et ça devient Géoula. Donc nous aussi c'est comme ça, on est comme ça exactement. En fait, on n'a rien à faire si ce n'est de transformer notre esprit à l'acceptation de la Géoula déjà présente. Vous voyez ? À l'acceptation de ça qui n'a rien à faire. Voilà, à l'acceptation du fait que on n'est plus dans une génération où on peut dire oui, faites chouva à cause de vous, il n'y a pas la Géoula. C'est fini ça. Il y en a qui parlent encore comme ça. Voilà, mais ça c'est fini, c'est archaïque, c'est démodé, ce ne sont pas les enseignements des Dvar Malchut du Rabbi. C'est-à-dire, l'idée du Dvar Malchut, c'est de configurer le juif dans le travail qu'il a à accomplir, certainement, et ça, on continue. C'est-à-dire, le travail à accomplir, comment ça fonctionne avec l'idée que vous avez mis en avant, on n'a rien à faire. C'est en fait, j'ai à faire ce que je suis, c'est ce que j'ai à faire. Vous comprenez ? C'est-à-dire, mon travail, c'est être moi-même. Si je ne m'exprime pas, alors pourquoi je suis dans ce monde ? Donc, mon travail, c'est exprimer ma nature. Exprimer mon caractère. Oui, son travail personnel, c'est ça. C'est-à-dire exprimer ce que je suis.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à être moi-même en faisant mon judaïsme. Avec mes défauts. Avec mes défauts, avec tout, et sans m'incriminer outre Sans mesure. se culpabiliser. Voilà. Faire ce Arrêter qu'on de peut. me culpabiliser et Faire ce qu'on peut, en fait, c'est plus qu'on peut. voilà, plus que l'on peut, c'est la notion du dévoilement de la chassidoute, plus que l'on peut dans tout, avancer toujours plus, avancer vers le meilleur, avancer vers ce qui me rend satisfait de moi-même également. Vous voyez, c'est une double situation. C'est ça qui est Nosé Fahim. Oui, voilà, mais c'est Dafka. La chassidoute est toujours contradictoire. C'est-à-dire, à la fois, je dois me dire que tel que je suis, c'est comme ça que Dieu me veut, sinon il m'aurait fait autrement. Ok? On peut dire ça parce qu'il y a eu un travail pendant des siècles. Pendant des siècles, il y a eu un travail qui a précédé. Donc, je suis le fruit de ce travail. Un nain sur les épaules d'un géant. Le géant, c'est moi. Mais dans des niveaux supérieurs où j'ai été dans les siècles précédents. C'est-à-dire que nous, on est un petit détail de grandes sadikim qu'il y a eu auparavant. Mais ces grandes sadikim ne vont pas revenir dans une nouvelle vie pour un petit détail. Alors nous sommes ce petit détail. Et c'est pour ça qu'on vient pour une mitzvah, des fois, nous dit le Baal Shem Tov. Mitzvah Avat Israël, mitzvah celle-ci ou mitzvah celle-là, etc., etc. Comme le Tania du jour, dans l'idée, mais dans quoi ton père, lui, il était occupé dans les mitzvot? Il était occupé aux tzitziot. Quoi, les tzitzit et les autres mitzvot ne faisaient pas? Mais oui. Mais celle-là, il était occupé à celle en particulier. Donc on a tous une mitzvah. Et si c'est la mitzvah d'Avat Israël, alors elle est plus globale. Et celle-là, de toutes les manières, personne ne peut dire, moi, c'est pas ma mitzvah d'aimer l'autre juif. Non, là, tu peux pas t'empêcher. De la même manière, la émouna, la foi dans Dieu, je peux pas le dire, c'est une mitzvah que je peux pas prendre sur moi. Et la question dans le Rambam, c'est est-ce que c'est vraiment une mitzvah ou non? Vous voyez, dans tous les mefarshim. Est-ce que c'est une mitzvah? C'est-à-dire dans le sens, est-ce que la foi en Dieu, c'est une notion globale ou est-ce que c'est une mitzvah particulière? Dans les deux cas, de toutes les manières, c'est un sujet que je ne peux pas manquer d'accomplir. Et on va dire, mais comment on accomplit une mitzvah comme celle-là? Ça a l'air, justement, c'est le souffle de toutes les autres mitzvot. Et c'est pour ça qu'elle prend une notion de globalité. Vous voyez? Il y a aussi la notion de Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. Tu dois être intègre avec l'Éternel ton Dieu. Alors c'est une mitzvah ça? Oui, sois intègre. Et qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Le Rashi nous dit, ne cherche pas à savoir ce qui va advenir le lendemain. Oui? C'est-à-dire, ne va pas chercher la tidote. Ne va pas chercher le futur. Donc, ne va pas voir un médium qui va te dire... ne va pas voir non plus un mekoubal qui va te dire, oui, il va t'arriver ça et ça. Non. C'est comme si tu vas voir une carte mensuelle et c'est interdit par la Torah. Alors... Pourquoi on les honore, ces gens-là? Mais on ne sait pas qui sont ces gens-là. On les montre comme ça tellement... Non, mais il y a des gens très bien et puis il y a des charlatans, comme toujours. Voilà. Ah. Comme en nous, il y a un charlatan et puis il y a quelqu'un de très bien. Est-ce qu'on est celui-là ou celui-là? Ça dépend de nous. Un jour on est comme ça, un jour on est comme ça. Dans la chassidoute, on dit que tout est en moi. Le rêve, Rav, Korah, Bila, Bala, Kesav, tout est en moi. Voilà, la Torah n'a pas parlé de quelqu'un d'autre, elle a parlé de moi. Ah bon? Eh oui. Donc, je ne peux pas regarder tous ces gens-là et dire, bon, eux, ils sont la panier, mais moi, heureusement que je ne suis pas comme eux. Non. C'est pour ça qu'il y a une notion française, on dit l'occasion fait le larron. Eh bien, voilà. C'est ce que dit le Tanya. Si je suis au chouk et que je suis occupé à voir des femmes toute la journée, qui me dit que je ne vais pas regarder les femmes? Forcément. Mais si quelqu'un est dans un travail qui est l'avodat Hashem, le service de Dieu toute la journée dans le kollel, alors a priori il est préservé de ça. Mais dans son intimité, dans sa tête, à quoi il pense? Je ne sais pas. Donc peut-être que lui aussi il pense à la même chose. Oui. En fait, le Tanya nous dit en plus du fait que lui il se risque tous les jours à se confronter aux femmes, mais l'autre finalement, il a peut-être cette même nature. Seulement il n'est pas en lieu et place pour regarder. Alors la pensée elle est encore plus dangereuse finalement. Et la pensée ça peut nous faire chuter. Et Dieu quand il nous dit de faire tchouva, la chassidoute nous dit que la tchouva c'est un mouvement de l'âme. Donc on n'a pas besoin de dire qu'il faut faire tchouva, tout est une tchouva.
La tchouva, c'est revenir. Ce terme, il veut dire revenir. Revenir à l'identité profonde de ce que je suis. C'est de ma bina. La tchouva, c'est dans la bina. La bina, c'est la structure intellectuelle de chacun d'entre nous. Et on souligne, on a un peu abordé ce sujet plus d'une fois, il y a la bina et la tvuna. La tvuna, c'est comme une boîte où je m'enferme et je ne suis finalement que une réaction des autres, c'est-à-dire que je fonctionne par rapport aux autres. Et la bina, c'est ce que je suis profondément en moi-même. Ma pensée entre moi et moi. Et dans cette pensée profonde entre moi et moi, je me préserve du monde en fait. Et c'est l'instinct de Chassidut et de judaïsme profond de revenir toujours à cette pensée profonde. Et c'est pour ça que le juif ne peut pas s'arrêter d'étudier. Elle est en conscience, cette pensée Elle n'est pas en conscience naturellement, elle est un outil de conscience. C'est-à-dire c'est elle qui actionne la conscience qui fait que je suis toujours en mouvement dans ma tête. Mais la tête, naturellement, elle fonctionne avec la pensée qui, elle, ne s'arrête jamais. Donc, la bina, ce n'est pas la pensée. Ce n'est pas non plus la tfuna. La tfuna, ça veut dire une tavnit, une boîte en hébreu. Mais ce sont les sentiments de l'intellect. Vous voyez ? Qu'est-ce que les sentiments de l'intellect ? C'est que l'autre m'est sympathique, je vais lui dire des choses qui lui font plaisir. Alors, on va dire, c'est bien de vouloir faire Avat Israël. Mais alors je vais me transformer par rapport à l'autre. Or il est dit que Aaron élevait les hommes, bien qu'il ait dit les briodes vers la Torah, les créatures vers la Torah, il ne descendait pas la Torah vers les autres. Donc le but c'est d'élever chacun vers la Torah. Mais en même temps on dit mais il faut trouver un langage qui corresponde. En fait, quand on parle le langage de l'esprit tel qu'il est profondément selon la logique, tout le monde y a accès. Et c'est l'état d'esprit de l'Admorazaken. Donner une Torah adulte pour que chacun utilise l'adulte qui est en lui pour accéder à cette Torah. C'est sûr que ce n'est pas une Torah de vacances, ce n'est pas une Torah de je ne sais pas ce qu'on peut dire, de retraité. La retraite n'existe pas dans la Torah, les vacances non plus. Puisqu'on le dit, regardez bien, quand on voit les jours de juillet, août, ça fait vacances. Mais quand on voit Av et Loul, il n'y a pas de vacances. Av et Loul, je ne vois pas où je place des vacances là-dedans, vous voyez. Donc alors, on passe de Av avec tout ce qui s'est passé pendant le Chodesh de Av. Et on rentre dans Elul. Yamim, Noraim, ils vont arriver, les jours terribles vont arriver de Elul. Auparavant où j'étais dans les 3 semaines. On va dire alors, où sont les vacances ? Ah, il y a un petit laps de temps. 15 jours, on a 15 jours. 15 jours. À partir de tout Béav, jusqu'à la fin du mois de... Voilà les vacances. 15 jours, reprends-toi un petit peu si tu as besoin, détends-toi. Voilà. En fait, donc, dans le judaïsme, on voit que dans le calendrier juif, il n'y a pas de vacances. Les vacances sont les fêtes. Mais les fêtes, on va dire, mais il faut beaucoup travailler les fêtes. Parce que ça, on s'épuise. Certains disent c'est bien le Seder de Pessah. Dommage qu'il tombe juste. Donc en fait, tout ça c'est du travail. Le judaïsme c'est une religion de travail. C'est-à-dire que plus on s'investit dans ce travail qui s'appelle Avodat Hashem, c'est pas Stam, ça s'appelle Avodat Hashem, le travail de Dieu, moins on a besoin de travailler dans le monde. C'est l'état d'esprit. Vous voyez ? Et vous savez une chose incroyable. Alors, ce Shabbat, j'ai étudié avec ma femme, on a étudié des mamarim du Rabbi, et dans un mamar, le Rabbi dit que, on dit toujours, ceux qui ont eu droit à la Torah, c'est ceux qui ont mangé la manne, ou inversement. Quoi qu'il en soit, la manne est en correspondance avec la Torah. Or, la manne a quelque chose de particulier. La manne, c'est cet aliment qui descendait du ciel. On sortait le chercher dans le champ, ou on le trouvait sur le bord de la fenêtre. Pour certains, il fallait le cuisiner, l'autre, il le mangeait directement comme ça. Chacun avec son niveau. Le tzaddik, le benoni, le rachat. Mais la manne, a priori, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette manne-là ? Manne, le terme, il vient de man ou. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cette chose-là ? Et la manne, depuis, ça fait office de subsistance que Dieu nous donne. Il y avait le Rogatchover. Donc le Rogatchover, celui qui a donné à Smicha au Rabbi, un génie du judaïsme. Le Rogatchover, à l'époque de la guerre, il avait évidemment des problèmes d'argent. Et le Rabbi Raetz a voulu l'aider, lui envoyer de l'argent. Il a dit non. Atzim semet, atzim senet, atzim semet. Aïe. Aman lo paska. Atzim senet. Voilà.
Tzintenet aman, lo pascal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tzintenet, c'est une petite fiole, voilà, un petit réceptacle dans laquelle on a mis la manne pour les générations à venir. Dans la Géoula, on va ressortir le Haron, on va ressortir les lochot, les tables, briser les secondes tables, donc les premières brisées, les secondes tables, le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit pour les Dorot, et puis la manne également. Il y aura le bâton de Aaron également. Tout ça, on va le voir de nos yeux. C'est important. C'est un témoignage. Nous sommes un peuple de témoignage. Dans le terme Yehudi, il y a cette notion de témoignage. Yehudi, celui qui fait un aveu. Et donc, en fait, il témoigne de quelque chose. De quoi on témoigne? On témoigne de cet attachement ininterrompu avec le Créateur du monde, qui est passé par le fait du don de la Torah. Auparavant, par l'enfermement dans l'Égypte, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, la traversée du désert, la manne qui est tombée, et tout ce qui est arrivé. Et nous témoignons de tout ça. Et même la plus petite de nos mitzvot est un témoignage également, de manière générale. Et quand on arrive à Shabbat toutes les semaines, c'est le témoignage du premier Shabbat de la création. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes Yom Sheni, on témoigne du deuxième jour de la création. Vous voyez? Donc on n'arrête jamais de témoigner et de louer Dieu pour ce qu'il nous accorde. Il a voulu dire Alors, le Rogatchover, il a voulu dire par là que, en fait, Dieu lui accorde la subsistance. Voilà ce qu'il a voulu dire. Il a dit, ne t'inquiète pas, je sais pas comment dire en français, j'allais dire bocal, mais c'est pas ça du tout, c'est une petite jarre, une petite fiole. Voilà. Avant, ils avaient des petits pots en argile où ils mettaient des choses. Alors, ce petit pot, peut-être qu'il est plutôt rond comme ça, et dedans il y avait la manne. On l'ouvre et on voit la manne. Voilà. Elle ne s'est jamais arrêtée. Qu'est-ce que ça veut dire? La manne, ce qu'elle avait de particulier, c'est qu'elle affamait les gens. Elle a famé. Oui, c'est un pain qui vous affame. Et ça, c'est particulier. Quand on voit les roses pétées sur la manne, alors, on dit, pourquoi ça affamait? Parce que d'abord, elle pouvait prendre le goût de toute chose. Donc, on va dire, c'est super. C'est un aliment qui correspond à tout. Je vais manger un steak à la hache, je me dis, la manne, ça va être du bœuf, du veau, du poulet, de l'agneau, voilà. Je veux manger un gâteau au chocolat, le goût du chocolat, ce qu'on veut. Très bien. Alors pourquoi elle est affamée? Parce que quand on ne voit pas la chose, on reste sur sa faim. Mais pas simplement ça. Pas l'aspect. Voilà. Pas simplement ça, c'était une nourriture qui faisait jamais mal au ventre, qui faisait jamais aller aux toilettes. Et les Juifs dans le désert disaient, mais on va exploser, on va jamais aux toilettes. Qu'est-ce qui va se passer dans notre ventre? Et Moshe les tranquillisait, mais il y avait quelque chose de particulier en eux, de se dire, comment c'est possible que l'on mange et qu'on n'a pas besoin d'aller aux toilettes? Mais en dehors de ça, on avait faim avant de manger la manne, et après l'avoir mangée, on avait encore faim. Elle ne rassasiait pas en fait. Elle laissait constamment sur sa faim. Donc c'est un lechem riavon, un pain qui entretient la faim en fait. Et c'est assez extraordinaire. Un pain qui entretient la faim, à quoi ça nous fait penser? Ça nous fait penser à ce que l'on peut vivre en Eretz Israël. Vous voyez? Donc vous imaginez, vous mangez, vous avez encore faim, donc qu'est-ce que vous avez envie? De manger à nouveau. Et quand votre repas c'est la manne, alors vous attendez d'avoir de nouveau un repas de manne qui va non pas vous rassasier, mais vous donner faim de nouveau. Alors en fait, nous on le vit par rapport à l'attente de la Géoula. Non, pas dans ce sens-là. La manne, elle ne faisait pas grossir, elle ne donnait pas d'aller aux toilettes. C'était un lechem min hashamaim. Et normalement, la question du rabbi se pose sur le fait comment on a fixé le Birkat Amazon, la première partie sur la manne, alors qu'il est écrit Vachalta vesavata verachta. Tu as mangé, tu t'es rassasié et tu bénis. A priori, ça peut aller avec le pain de la terre, mais pas le pain du ciel qui était la manne. Parce qu'elle laissait toujours une grande faim. On mangeait, on était affamé. Donc, on attendait de recevoir le prochain repas de manne, qui nous affamait de nouveau. C'était spirituel tout ça? Non, c'était à la fois, voilà. C'était de la faim spirituelle et matérielle à la fin, à la fois. Les deux, à la fin. Et ça, c'est extraordinaire. Et en fait, ça représente la manne. Pourquoi alors le Rogatchover a dit la manne ne s'est pas arrêtée? Parce que la manne représente la parnassa.
Donc en fait, peut-être qu'en route s'arrête, puisqu'on est livré à la Parnassa en même temps que les Goïms, que les non-juifs, et il y a ce qui s'appelle les Sarim, les princes, les patrons qui sont des anges de chaque nation. Donc par exemple en France, il y a le patron de la France. Pour pouvoir donner aux non-juifs, il doit donner aux juifs. Donc les juifs vont toujours recevoir suffisamment. Et en France, donc, ils ont toujours plus ou moins une bonne parnassa. Donc il y a plus de chances d'avoir une bonne parnassa en France qu'en Eretz Israël, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, on est en relation directement avec la Shrina. Et c'est célèbre qu'on arrive milliardaire en Eretz Israël, on repart millionnaire. Si on vient millionnaire, on repart fauché. Il faut vendre 3 appartements en France pour avoir un appartement en Israël, etc. On va dire comment c'est possible cette chose-là. Et dans la parnassa, la même chose. On est en situation toujours de survivance. Je ne sais pas si ça se dit en français. On survit, on ne vit pas. C'est-à-dire qu'on est comme à l'image de la manne, on mange, on n'est jamais rassasié. Là, la même chose, on reçoit, Dieu nous donne tout le temps, mais il nous donne tout le temps à la limite. Voilà. On ne reçoit jamais le superflu. On a l'impression qu'il nous manque toujours, et il nous manque toujours, c'est ça. Mais il nous sauve au dernier moment, in extremis. Et à nouveau, de cette situation, le mois d'après, on est là, il nous manque encore, etc. On n'a pas suffisamment. Et puis, in extremis, il nous sauve encore. Ça, c'est comme la manne. On n'est jamais rassasié. On n'a pas la tranquillité que l'on peut avoir en Chutz La'aretz, parce que les sarim sont obligés de nous donner, sinon ils n'ont pas pour leur propre... Et on peut pas mettre Voilà. de côté l'argent. Pardon, je n'entends pas. On peut pas mettre de côté l'argent. Et c'est très dur de mettre de côté, en fait, ouais, comme la manne. Voilà, en fait, en Eretz Israël, une famille en Eretz Israël, elle est sujet à, voilà, Les gens à ne difficulté. peuvent pas garder la Voilà. manne pour le lendemain. Oui, oui, J'ai pas compris pourquoi dites-moi. en Grèce, pourquoi le gouvernement doit d'abord nourrir les juifs pour après que les non-juifs reçoivent. Non, ici en Eretz Israël, d'abord, les non-juifs ne sont pas pris en compte. Ah, en Chutz La'aretz, oui, parce que les Bishvili Nivra Olam, pour nous, le monde a été créé. Les acteurs du monde, c'est ceux qui sont en shutafim avec Dieu. Comme il y a des juifs en Chutz La'aretz qui sont des serviteurs de Dieu, alors ces juifs-là occasionnent que le Shefa descend grâce à eux dans le monde. Donc, les anges qui vont distribuer le Shefa, l'influence des bienfaits divins dans le monde, doivent donner également aux juifs. Parce que sinon, ils n'ont pas d'excuse de donner aux non-juifs. Vous voyez? Donc, les juifs, de toutes les manières, vont recevoir là-bas. Vous voyez? Mais quand on est en Eretz Israël, non, on est dans la situation de la manne, exactement. C'est-à-dire que Dieu va nous donner, mais c'est la Shrina directement qui a affaire avec nous. Et la Shrina nous donne comme avec le sujet de la manne. C'est comme un pain de Emouna. On reçoit, mais on n'est jamais rassasié. Voilà, on croyait qu'on avait de l'argent, finalement il est déjà parti. On a payé là, le loyer, le truc, ah mais j'ai plus rien. Et comment on va faire les courses? Et tac, ça tombe un petit peu juste pour faire les courses pour Shabbat. On est comme le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit qu'il se couchait la nuit, quand il pensait avoir terminé son travail, et il arrivait qu'il se lève tout à coup en courant. Il va, il regarde son manteau, il avait 2 pièces encore. Il court dehors dans la rue, il cherche un pauvre, il lui donne l'argent, il va se recoucher tranquille. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Oula, j'avais un peu d'argent dans mon manteau. On dit, non, c'est grave. Mais oui, demain matin, je veux me lever, j'ai rien du tout, et Dieu doit me donner demain matin. En fait, on se rend compte qu'on est comme ça. On apprend à vivre comme ça. Est-ce que c'est bien vivre? Non, forcément, c'est pas bien vivre. C'est un tourment, surtout pour la femme, plus que pour l'homme encore. L'homme, il peut rentrer dans ce côté un peu sadique, mais parva, un petit peu tranquille, se laisse porter, mais il a appris comme ça, bon, il a intégré Dieu, de toute façon il va donner, qu'est-ce qu'on s'inquiète, c'est bien de là, pas de là. On a bien vu pendant le moment où personne ne pouvait aller travailler, alors quand ça venait pas d'un côté, ça venait de l'autre côté, etc. Et tout le monde recevait quand même. Et ça, c'est exactement ce qui se passe en Eretz Israël. Celui qui croit qu'il touche de l'argent parce qu'il travaille, alors il n'a rien compris à l'histoire. Vous voyez, mais alors j'ai pas besoin de travailler? On n'a pas dit ça. Tu dois faire un kli. Ce kli, c'est un kli de Emouna, un réceptacle de foi. Et ce réceptacle ne doit pas être troué. Si un bateau est troué, il va couler. Donc tu essaies de faire quelque chose, mais sans te dénaturer. Sois toi-même, c'est là où tu fais des rabatartonim avec ce que tu es. Mais moi j'ai plein de défauts, j'ai plein... Oui, c'est ça. Quoi, c'est ça?
Mais oui, c'est ça. Avec ça, tu dois servir Dieu. Mais je vais avoir la tzlacha, tu vas l'avoir la tzlacha. Mais la tzlacha en Eretz Israël, elle n'est pas comme tu peux l'avoir à Miami ou je sais pas où. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le désert? Ils faisaient rien. Dans le désert, ils servaient Dieu. C'était la Vodat Hashem. Alors il n'y a pas de prix à faire. C'était leur cli, c'était servir Dieu en fait. Mais si c'est aujourd'hui, c'est comme la manne. Il n'y a rien à faire. En fait, quand ils sont... Pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël? C'est justement la Siyata Kli, vous voyez? C'est parce qu'ils les attendaient, là. Eretz Israël, elle est goremet, elle oblige à faire quelque chose dans la Gashmi. C'est pas un monde... Eretz Israël, c'est pas le désert justement. Eretz Israël, même si on reçoit la manne, notre parnassa elle est comme la manne, rien n'a changé puisque la Torah a été donnée l'Orlé à manne. Ou alors, quelquefois on a dit que notre génération, quand Moshe a vu notre génération, alors il s'est aperçu qu'on servait Dieu sans aucun dévoilement. Et que malgré tout, on servait Dieu, et ça c'était extraordinaire. Et il a dit, mais je suis beaucoup moins grand que ces gens-là, que nous. On va dire, comment on est plus grand que Moshe? Mais oui, parce qu'eux, ils avaient tous les dévoilements divins, forcément. Ils vont pas... Surtout que Dieu il était un peu terrible, donc le premier qui bougeait à droite à gauche, on lui réglait son compte, donc forcément tout le monde marchait droit. Et dès qu'on se détournait à la Korah, ça allait très très mal. Donc, dans notre génération, qui m'empêche? Qui plus est, si je, en hébreu on dit, la file est à Sechel, si je mets en route mon intellect, je me rends compte que d'être religieux, c'est le meilleur moyen d'enrichir et de vivre bien. On va dire, ah bon, c'est le contraire de tout ce que tout le monde dit le contraire. Mais c'est pas vrai exactement. Dans la Chassidut Chabad, il y a, à la fin du Derech Chaim, le Rabbi Rayatz parle avec, mais c'est entre nous. Là-bas, c'est entre le père et son fils. C'est le Rabbi Rachab et le Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz pose une question à son père. Je lui dis, mais comment c'est possible qu'il y a des tas de juifs qui servent Dieu de tout leur être, qui se donnent à fond, et ils sont dans une précarité terrible. Ils sont pauvres, ils ont des situations terribles. D'un autre côté, il y a des gens qui s'en fichent de tout, ils ne servent pas Dieu, des juifs. Et puis, ils ont tout ce qu'il faut. Alors, et le Rabbi Rachab lui répond, c'est parce qu'il y a deux niveaux. Dès que l'on rentre dans le service de Dieu, on établit une cause à effet entre mon service de Dieu et ce que Dieu va me donner en retour également. Même si ce n'est pas une récompense, puisque la mitzvah elle est la récompense en elle-même, il y a déjà un avant-goût de ce que l'on aura dans le monde futur. Et en fait, le kli que je fais dans Torah et Mitzvot devient un kli pour la parnassa que je vais avoir. Donc, c'est-à-dire que quand on est religieux, on s'installe dans une sorte de système économique, toranique, privé entre nous et Dieu, qui est jusqu'au bout, on dit, jusqu'au moindre cheveu. Tandis que celui qui dit, moi je m'en fiche de tout de toute façon, comme ceux qui ont monté la Médina par exemple, ils ne voulaient pas du tout être religieux, ils n'avaient pas l'intention d'être religieux. Ils s'en fichaient même de la religion. Même si ensuite ils ont fait tchouva devant le mur, etc. Et la guerre des séjours. Mais leur état d'esprit au départ, c'était laisse-moi tranquille avec cette histoire-là. Ok? Et ils ont réussi. Et pourquoi ils ont réussi? Parce que justement ils se sont donnés à fond. Ils sont sortis du système. Il y a deux systèmes. Un système qui s'appelle le Adam Hayashar, la ligne de lumière infinie, qui est en fait la ligne de lumière par laquelle Dieu dispense le Shefa, l'influence divine et les bienfaits de ce monde matériel également, par le fait de Torah et Mitzvot. Et d'un autre côté, il y a les Egulim. Les Egulim, ce sont deux systèmes d'influence qui ont été mis en place par Dieu pour gérer les mondes divins et ce monde matériel. Les Egulim, c'est lié au Pasuk, Unoten lechem lechol basar ki leolam chasdo. Il donne du pain à toutes les créatures parce que pour toujours il est un être de chesed, de générosité. Donc le lion, il sait bien que sa femme va aller chercher, la lionne va aller lui chasser une antilope, donc pendant ce temps il dort, il ne s'inquiète pas. Mais nous dans la vie, si on dort, a priori on ne va pas avoir grand chose. Okay. Dans l'idée de Higoul, tout le monde doit recevoir. Et plus je suis chitsoni, plus je suis superficiel, et plus ça marche. Et oui, c'est comme ça. Plus je suis superficiel, grossier, et plus j'ai du succès. Superficiel, ça veut dire quoi? Superficiel, c'est-à-dire en fait, je ne suis pas quelqu'un de profond, je me fiche.
Quand je fais des affaires, yalla, venez, à la sababa, et je gagne les millions. Oh là, comment c'est possible? En plus, regarde-le, il est grossier, les trucs qui s'en fichent de tout. Alors, comment c'est possible cet homme-là il réussit? Mais oui, parce qu'il est avec les Igoulim. Et on parle de Yodi là, que Dieu préserve. Oui, c'est Et d'un autre côté, celui qui s'attache à Torah et Mitzvot, il rentre dans la ligne du Kav Ein Sof, et là il faut être pnimi. Plus je suis pnimi, intérieur, et plus je m'attache à l'essence de la lumière. Mais en contrepartie, je me suis donné totalement à Dieu. Qu'est-ce que je veux? J'ai le niveau le plus élevé. En plus, je voudrais une récompense. Vous comprenez? Donc en fait, j'ai déjà l'essentiel. Alors on me donne de quoi tenir le coup jusqu'à la Géoula. Parce qu'après, j'aurai tout. Alors en fait, vous comprenez l'histoire, elle est très particulière. C'est-à-dire, si je veux gagner ma vie, être riche, milliardaire, etc., comme le Rabbi m'a dit, a priori, le meilleur moyen, c'est de ne pas être religieux. Ah, mais je suis quand même religieux et je suis orthodoxe et je fais Torah et Mitzvot. Donc je sais qu'en particulier en Eretz Israël, ça va pas être facile tous les jours. Si quelqu'un il est religieux et quand même il a le shefa. Alors s'il est religieux et s'il a le shefa, très souvent c'est pas en Eretz Israël. C'est très rare qu'en Eretz Israël on est orthodoxe et on a du shefa. Regardez, dans le monde religieux, c'est très très rare. Ou alors il faut savoir travailler avec le monde à l'extérieur, mais générer de l'argent ici, du chef à partir d'Eretz Israël, en étant orthodoxe, c'est très très dur. Voilà. Si vient de Chutzaret, c'est faisable, non pas dans la même situation, mais dans la situation des sarim qui vont donner aux juifs également. Donc le juif, dans ce cas-là, il peut recevoir aussi par le srutavod, parce qu'il fait un cli raisonnable, etc. Mais en Eretz Israël, le focus est mis sur la situation d'un... Bon, ce que je dis, ça va faire peur, on va trop ça. C'est pas l'état d'esprit, mais au moins de savoir la réalité et se dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus venir voir les juifs d'Eretz Israël et leur dire « Ouais, faites tchouva à cause de vous aussi, il faut faire tchouva. » Arrête, laisse-moi tranquille, regarde les juifs comme ils sont méritants. Ils n'ont aucun intérêt. Ça, ce que je vous dis maintenant, c'est l'intellect. À qui on a donné des outils pour comprendre. L'intellect, il dit « Mais j'ai aucun intérêt à être religieux, au contraire. » Si moi je suis comme mon voisin Sababa, je fais la vie, je fais ce que je veux, quel problème? Je peux gagner beaucoup d'argent, je vais aller, je vais faire. Pourquoi je vais m'embêter avec les restrictions de la Torah, de la Kashrut, de ci, de là, alors que finalement je peux tout avoir? Vous voyez? Et les Israéliens ils pensent comme ça. Les Israéliens ils disent, mais qu'est-ce que tu viens faire dans Israël? Pourquoi tu es pas resté en France là-bas? Tu as tout les aides sociales, tu as truc. Tiens, un roi déjà sans rien faire. Fais des enfants et tu auras de quoi manger. Pourquoi tu vas là? Tu es fou. Et c'est ça l'état d'esprit. Donc quand vous arrivez là et vous dites, celui-là il me choquera, on va lui prendre le peu d'argent qu'il a. Il faut être riche, il nous dit de ne pas être religieux ou qu'il habite en... Non, alors voilà. Alors a priori on va dire, ce que je dis là, hein, on va dire, alors comment ça fonctionne? On va dire, alors peut-être que le rabbi s'adresse aux juifs de Chutzaretz en premier lieu. En premier lieu. D'accord? Et après les juifs de Eretz Israël. J'ai vu un truc quand j'étais chez le rabbi. Il y a les shluchim qui arrivent de Eretz Israël, les pauvres. Ils ont l'air un peu... Ils ont des costumes comme ça. Des costumes un peu sportifs, quoi, on va dire. Et les Américains, eux, alors là, c'est des costumes hyper élégants, hyper riches, etc. Et ils viennent au Knesset Shluchim, ils se retrouvent, et ils s'occupent d'eux à ce moment-là. Les Shluchim de Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le porte-à-porte pour aller ramasser de l'argent. Mais les Shluchim d'Amérique ne font pas ça du tout. Alors, comment ça se fait, ça, ce système-là? Pourquoi? Voilà la situation, elle est là. C'est pas... Il faut en parler de temps en temps pour dire voilà ce qui se passe réellement. Et le Rabbi Rachab et le Rabbi Rayat s'en parlaient déjà. C'est-à-dire que même en Chutzaretz, les Juifs, eux, quand ils sont enfermés entre eux, ils ont un grand risque de subir cette situation-là. Vous voyez? Donc plus un Juif est au milieu des goïms, et plus il a de chances de réussir. Ah, mais la peur, c'est qu'il se dénature. Vous voyez? Alors il faut être capable d'être un chalia dans le monde. Chalia, ça peut être dans n'importe quel milieu. Dans la peinture, dans l'écriture, dans la couture, dans la voiture.
confiture. Dans la confiture. Chacun dans son truc. Vous avez compris ce que je dis là? Il faut le savoir aussi. Et ça nous explique pourquoi Moshe Rabbeinu nous regarde et dit mais c'est incroyable, ils sont incroyables ces gens. Ils sont quand même religieux, orthodoxes dans cette situation-là. C'est fou, c'est du jamais vu. Vous comprenez? Les Juifs dans le désert, ils étaient tous riches. Il y avait Ils étaient tous riches. Voilà, ils étaient riches. Sans sortie d'Égypte, ils étaient milliardaires. Dites, pardon? Oui, vous n'avez pas expliqué pourquoi le rabbi il a dit qu'il faut être. Ah, alors voilà. Alors le rabbi a dit qu'il faut être riche parce que ça fait partie de l'élévation de la Géoula. On peut pas, Alors moi je ne suis pas en train de nous dire, venez, on part de Eretz Israël. Je veux nous dire quand même qu'en Eretz Israël, je fais comme ça se fait. En Eretz Israël, c'est à la manière de la manne. J'ai vraiment compris en étudiant ce moment du rabbi. Bon, je l'avais compris en le vivant. On va pas se mentir. Hein. On connaît les situations. La carte ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Et etc. Ah, l'ashkia d'obtenir ici un. Et oui, c'est parce qu'ici il faut faire Benafor. Ici la richesse elle va jaillir. Le rabbi nous dit très bien pour les diamants, mais les diamants ils n'ont pas trouvé grand chose, il faut dire la vérité. Vous avez investi beaucoup investi. Et, bon, il n'y a pas assez d'actions, je ne sais plus sur l'histoire qui est sortie de là, mais ils ont trouvé des bases pour dire que oui, mais c'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Voilà. Et pourtant, il est dit que, et d'un autre côté, tous les trésors vont arriver sur les plages de Haïfa, les trésors de la mer. Voilà. Et de Yafo aussi. Voilà. C'est quoi les trésors? Sans doute les cadres de ceux qui viennent de Khotsal. Ils sont là et que des fois ils n'ont pas réussi à débloquer. Non, alors, Rabbi Akiva il était pauvre. Et pratiquement sur la fin de sa vie, il était pauvre, c'est-à-dire il n'avait rien, quoi. Parce qu'avec sa femme, il dormait dans la paille pour vous dire que. Et il a dit à sa femme, quand je serai riche, je t'achèterai une Jérusalem en or, un bijou très très beau. Et quand même, ils pleuraient de leur situation. Et quelqu'un est venu leur demander un peu de paille parce qu'il n'avait même pas de paille. Alors ils ont dit, tu vois, il y en a des plus malheureux que nous. Ok. Mais un jour, il est devenu très très riche. On va dire comment il est devenu très riche? Parce qu'il avait pris énormément de dettes pour donner la tzedaka, pour donner aux pauvres. Mais il fallait bien rembourser ses dettes. Il n'avait pas de quoi rembourser les dettes. Et Dieu a fait qu'il a trouvé un trésor sur la plage. Et grâce à ça, il est devenu très riche. Mais il est devenu très riche, pas juste pour rembourser ses dettes, ce qui est un bonheur en soi. Parce qu'on s'aperçoit, les dettes, on rembourse une et il y a une autre qui commence. Et après, c'est une... Voilà. Le Rabbi Raz vivait tout le temps avec des dettes. Et c'est une manière de faire, de vivre, de rentrer dans l'exil, de l'intérieur, etc. Donc c'est pas toujours agréable à vivre, mais ça fait c'est comme de labourer la terre d'avoir des dettes. C'est de rentrer dans le cœur du monde. Mais en même temps, il faut être capable de s'en sortir toujours, et c'est pas évident. Donc il y a ceux qui ont le rouge de l'argent, qui le font facilement, et ceux qui ont moins le rouge. Le rouge, c'est le don. Oui. Normalement, les Juifs ont toujours le don de l'argent, puisque l'argent, c'est le désir. Et le désir, c'est le désir divin. Donc comme on a un désir, le désir divin, ça veut dire quoi? Le désir d'avoir du plaisir, en fait. Donc tous les Juifs ont envie d'avoir du plaisir, de vivre bien, de vivre comme des rois. Parce que nous sommes des rois à la base. Donc on ne se voit pas continuer une vie tout le temps en étant... en se serrant la ceinture, en n'ayant pas ci, en n'ayant pas là, etc. etc. Donc c'est pas une vie pour toujours, forcément. Donc le rabbi nous dit qu'on doit être riche. Rabbi Akiva est devenu riche parce qu'il avait besoin de sa richesse pour atteindre une élévation supérieure dans la Torah. Comme nous devons accéder à la Torah Chadasham et Titetse, une nouvelle Torah sortira de moi, nous dit le Navi. Donc Dieu, il a donné qu'une fois maintenant Torah, il n'y aura pas deux fois. Donc c'est nous qui aurons une introspection de la Torah tellement profonde qu'elle nous apparaîtra comme nouvelle. Mais pour y accéder, quand je pense encore à mes dettes et à mes soucis d'argent, comment tu veux que j'y arrive? Alors, c'est là où on va avoir tellement d'argent qu'on ne pensera plus à l'argent. Il y avait des cas dans la Gemara, on dit qu'il y avait
il y avait un tzaddik par exemple, il avait des villages entiers en Israël, des villes même, et les gens ne le connaissaient même pas. Une fois il est arrivé dans une ville, on l'a attrapé, on ne savait pas qui c'était, et c'était lui le propriétaire de la ville. Mais alors on va dire, mais pourquoi on le connaissait pas? Parce que lui il était occupé à étudier, il s'en fichait de ça. Mais on peut s'en ficher, on peut laisser tomber les choses et pas s'en occuper quand en fait on a les choses. Et c'est ça l'état d'esprit. Vous voyez? Et c'est ce que le Rabbi a défini pour notre génération. C'est vrai que peut-être je vais avoir des soucis d'argent, mais il vaut mieux les soucis d'argent que les soucis liés à la pauvreté, au manque. Donc d'être toujours dans le manque, c'est pas une vie. Or, Eretz Israël, elle est comme le niveau de la manne, elle nous laisse un peu dans le... On y reste sur sa faim constamment. Voilà. Et ça, c'est le truc de la manne. Parce qu'on s'étonne quand même, on dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils recevaient tout, Dieu leur donnait à manger. Oui, mais tu n'as pas compris, la manne, ça les affamait. Des juifs affamés qui avaient toujours faim, ils mangeaient, ils avaient encore faim. Pourquoi? Parce que la manne, c'est un pain de tzaddik. Et le tzaddik, il est dit, Ochel les sova nafsho. Il mange pour rassasier son âme, mais pas son corps. Le corps, en fait, il n'est jamais rassasié. Donc le tzaddik, il mange le minimum. Et le corps, lui, continue. Quand il est trop faible, hop, il lui donne à manger. Vous vous rappelez l'Admorazaken, tant qu'il pouvait soulever sa Gemara, il ne mangeait pas. Quand il voyait que son corps n'arrivait plus à soulever la Gemara, avant les livres étaient très beaux, on disait, bon, il vaut mieux que j'aille manger là. Il avait été déconnecté de son corps, si on peut dire. Et quand il mangeait, il ne faisait pas le repas. Alors, donc il mangeait juste ce qu'il fallait. Et cette manière de manger, c'est de toujours rester sur sa faim. On va dire, mais on peut vivre combien de temps comme ça? En fait, l'idée de la venue de la Géoula, c'est de rentrer dans une situation où on est vraiment des tzadikim. Donc, un autre point où on est des tzadikim aujourd'hui. On est sans arrêt affamé. Affamé de Elokut, affamé de divin, affamé de vie. On a envie de tellement plus de bonheur, tellement plus de bien-être, tellement... Même si la personne ne sait pas que c'est de Dieu qu'elle a envie. Le Baal Shem Tov dit, quand on a faim, on croit qu'on a faim de pain, de ci, de là. On a faim de Dieu, pas d'autre chose. La faim de Dieu qu'on en a en nous donne d'être affamé. Et plus on est un amoureux de Dieu, plus on est affamé. Et le Rabbi nous dit, la Pnimiut Torah, c'est comme la manne. Quand on mange de ce pain-là, au lieu de nous rassasier, ça nous affame. Au lieu de nous donner une connaissance qui fait que, voilà, ça y est, je connais. En fait, je connais rien du tout. Donc j'ai étudié, j'ai assimilé une tonne de connaissances, et j'ai la sensation que je suis un beau zéro, je connais rien du tout. C'est la sensation, c'est pas... Non. C'est la sensation, mais en fait, c'est sur les sensations dont on est en train de parler. La sensation de la manne, c'était une sensation. C'est pas réel. Voilà. Il y a un côté qui est pas réel parce que Dieu nous donnait ce que le corps avait besoin. Tellement bien qu'on n'avait même pas besoin d'aller aux toilettes parce que le corps assimilait exactement ce qui lui donnait d'être fort en fait, en bonne santé. Il n'y avait personne de malade. La main donnait que chacun était en bonne santé, il n'y avait aucun malade. Pas de malade dans le peuple juif. Alors la Léviathan et Shorabar, déjà les noms eux-mêmes. Le Shorabar lui-même, il veut dire le bœuf sauvage. Le bar, bon, le bar c'est la forêt. Le bœuf de la forêt, le bœuf sauvage. Et en fait, cette notion de bœuf sauvage, c'est le feu qui est en nous. Le feu qui est en nous, c'est le feu de la réalité, du monde de la matière. D'un autre côté, le Léviathan, ça vient du nom Lévi également. Les lavotes, vous voyez? Il avait Ish. Léa, elle a dit maintenant, mon Ish, mon homme, il va m'accompagner, parce que je lui ai apporté un autre enfant encore. C'était Lévi. Et le Lévi, c'est celui qui accompagne Dieu. Il accompagne Dieu sur le chemin de la Géoula jusqu'à la Géoula. Donc en fait, le Léviathan, il est celui qui est tout le temps avec Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est bien qu'il est plongé dans un univers divin, l'eau. Le monde de l'eau représente le monde des secrets. Et tandis que le Shorabar, lui, il est sur son élément, il n'est pas dans l'élément. Le poisson est dans son élément.
Et le Léviathan, vous vous rappelez, c'est une sorte de dragon des mers en fait, mais c'est un poisson. Il y a du feu qui sort de ses naseaux. Naseaux comme ça on dit. Voilà. Hein? Ouais. Oui, je crois. Non, non, c'est là, mais. Naseaux.